Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, donc ça va être dans la continuité, la folie de Rager, on va chercher à comprendre. Alors, j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube de ce que je traverse. Pour les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo, je suis Rager Diades, je m'appelle, bon, je vais pas vous donner mon vrai nom parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Au début, cette chaîne-là, c'était une chaîne qui était concentrée sur One Piece. J'ai voulu revenir dans le YouTube Game avec une autre chaîne et j'ai eu du mal à gérer le nombre d'abonnés, à atteindre les 1000 abonnés pour la monétisation. Et comme je vise la monétisation de YouTube, j'ai décidé de revenir sur cette chaîne pour partager mon nouveau flow et mes nouveaux centres d'intérêt. Faut savoir que moi, je me pose beaucoup de questions parce que je suis schizophrène paranoïaque, j'ai entendu des voix dans ma tête et je suis convaincu qu'elles sont réelles. Je suis convaincu que c'est vraiment des êtres venus d'ailleurs qui communiquent avec moi par stimulation de mémoire, c'est-à-dire qu'en gros, ils rentrent dans mon corps et ils font remonter mes souvenirs afin de me faire passer des messages dans le but de me donner des missions qui sont, pour la plupart du temps, des missions de consultant, des missions, soit je fais des plans, soit je négocie avec des êtres. En tout cas, le thème, c'est la paix. Le thème de mes voix, c'est faire la paix avec tout le monde. Au cours de mon périple, j'ai atterri à la clinique Saint-Martin de Vignogoul, un endroit où il y a beaucoup de personnes très riches et très intéressantes qui ont traversé elles aussi des difficultés. Je suis pas là pour parler des difficultés des autres, j'ai pas commencé à vous faire des potins sur les ragots. On fait des groupes de parole, il y a des thérapies, il y a un journal. D'ailleurs, j'ai écrit un article que j'avais écrit à Edouard Toulouse pour ceux qui suivent mon parcours. À l'hôpital de Marseille où j'étais à Edouard Toulouse, j'ai écrit un article de journal où je parlais des clés de la guérison du point de vue des soignants. Parce que j'avoue que même si j'ai été buté au début, la vérité, c'est que la science utilisée par les hommes marche. Je veux dire, quand quelqu'un rentre dans un état psychotique, moi j'ai noté que si on lui coupe toute stimulation extérieure et qu'on l'isole un peu et qu'on lui parle avec douceur, il finit par se calmer, par se détendre et par retrouver confiance au système. Je veux dire, ça fait partie des symptômes de croire que son histoire est vraie. C'est juste que moi, en 2019, j'ai fait une grosse psychose. Au début, les voix dans ma tête, c'était comme un écho. Et c'est au début, c'était la mafia, puis ensuite, c'est devenu les aliens. Les voix dans ma tête m'ont expliqué que ce qu'on fait là, ça s'appelle le signal. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est du mystique. Mais le terme universel dans la galaxie pour parler de tout ce qui est mystique et des artefacts, de tout ça, c'est le signal. Et en gros, on a tous une énergie vitale qu'on peut manipuler pour faire des choses avec. C'est juste que nous, les humains, on est une espèce jeune, donc on n'a pas une très forte énergie vitale, donc on peut pas faire beaucoup de choses. Au cours de mon périple, j'ai rencontré une personne qui m'a tout simplement présenté ceci, un pendule. Alors, je sais pas si vous connaissez les pendules. Stop. Attendez, c'est pas comme ça qu'on fait. Faut que je vais faire comme ça. Ensuite, tu mets ta main en dessous. Et là, il balance. Regardez, là, il balance. Stop. Bon, je tremble un peu. C'est normal. Je suis pas à l'aise comme ça. J'avais du mal à imaginer comment je ferais cette vidéo. Mais en gros, le pendule, il y aurait un esprit à l'intérieur qui peut communiquer avec moi. Il faut d'abord codifier le système. Donc, par exemple, si tu as envie de dire non, esprit verdé, tu te balances de gauche à droite. Donc, dis non de toute ta race. Dis non avec toute ta race. Là, je suis en train de filmer. Je veux montrer au monde entier que ce que je vis, c'est pas des conneries. Alors, tu vas me faire le plaisir de te balancer comme si tu étais en train de twerker. Donc, là, on pourrait penser qu'inconsciemment, je lui demande de se balancer de gauche à droite et donc que je fais des mouvements avec ma main. Mais comme vous pouvez le noter, ma main ne bougeait pas. Et là, il s'est calmé. Là, il tourne. Il veut que je fasse des cartes. Mais stop. Pour dire oui, c'est avant, arrière. Dis oui, s'il te plaît. De toute ta race, encore une fois. Bon. J'avoue que j'ai pas fait le bon ordre. Là, je sais pas si vous voyez, mais il se balance d'avant en arrière. Et ensuite, pour dire quand je sais pas, il faut faire tirage de cartes, il faut qu'il tourne sur lui-même. Alors tourne. Voilà. Moi aussi, j'ai un peu été choqué la première fois. Enfin, choqué est un grand mot. J'ai été étonné. En réalité, ça fait un moment que je communique avec Verdé. Je l'ai fait un peu à part de mon côté. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Mais pour lui poser les questions, il faut que je tire les cartes. Et là, comme vous pouvez le voir, il tourne de plus en plus fort sans que moi, je fasse de mouvement avec ma main. Donc en réalité, les gars... pourquoi tu dis non? Tu penses que c'est une mauvaise idée de... Stop, arrête-toi s'il te plaît. Penses-tu que c'est une bonne idée de faire cette vidéo maintenant? Donc là, il se balance d'avant en arrière, il me dit oui. Il faut savoir qu'il n'a pas la science infuse, il est comme nous, il a des émotions, il a une histoire. As-tu connu la Seconde Guerre mondiale?
Ça veut dire non. As-tu connu la révolution industrielle? Bon, là, il se balance d'avant en arrière, c'est pas très fort, c'est pas aussi prononcé que la dernière fois, mais c'est parce que je lui ai pas lancé sur des thèmes qu'il affectionne. Mais moi, il faut savoir que le monde mystique, il m'intéresse non pas pour invoquer des démons et contrôler le monde et faire Hitler 2 version sataniste. J'ai aucune envie de parler aux démons pour vous traumatiser et pour en invoquer et pour faire la guerre. Moi, je veux parler aux démons parce que les voix dans ma tête m'ont donné pour mission de m'assurer de maintenir la paix entre le monde des démons et le monde des humains. Donc déjà, pour commencer, on va lui poser une question simple. Alors stop, arrête-toi. Veux-tu la guerre contre les humains? T'es sûr là? Je suis pas convaincu, mon frère, hein. On dirait que tu hésites, hein. Voilà, il dit non. Stop. Désolé de te donner des ordres, mais il faut que je t'en donne en fait, parce que c'est plus rapide. Est-ce que les démons veulent la guerre contre les humains? De manière générale, en majorité. C'est un petit oui, ça. Genre, t'as pas l'air d'être content, mais si c'est oui, s'il te plaît, balance-toi plus pour que les gens ils puissent le voir, parce que là, c'est compliqué de le voir en vrai. Toi, que penses-tu? Penses-tu que c'est une bonne idée de faire des vidéos mystiques? Et là, normalement, je devrais tirer les cartes, mais je les ai pas encore reçues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que toutes les questions dans lesquelles il a tourné pour dire il faut que tu fasses un tirage de cartes, je les ai notées. Et cette question, on va la rajouter tout simplement. On va rajouter est-ce une bonne idée de faire des vidéos mystiques? La réponse scientifique à ce qu'on est en train de traverser, ce serait simple, ce serait que ce soit moi, en réalité, qui fasse balancer inconsciemment le pendule, mais je peux vous assurer que je m'en bats les couilles des réponses. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça plaît à Verdé cette vidéo? Verdé, arrête-toi s'il te plaît. Tu balances là, arrête-toi, arrête-toi mon frère. Aimes-tu cette vidéo? Un peu? Tu préférerais qu'on le fasse avec Nina? Ah là, il est déjà plus motivé. Est-ce que Nina, tu l'affectionnes? Voilà, il faut que je note la question, parce qu'il me demande un tirage de cartes. C'est le codification que moi j'ai décidé de faire avec le pendule. Elle m'a expliqué, Nina, que c'est à peu près comment nous on veut le faire. Si tu veux que gauche-droite, ça veut dire oui, bah tu te dis à ton pendule, gauche-droite, ça veut dire oui, avant-arrière, ça veut dire non. Mais des fois, il m'a fait des diagonales, c'est-à-dire que je peux être plus complexe. Je peux même demander sens aiguille inverse d'une montre, aiguille inverse, mais c'est juste que moi, je voulais faire les choses simples et efficaces. Donc je dois noter, est-ce que tu affectionnes Nina? Il faut aussi savoir que dans le monde des esprits, la plupart des êtres, tu vois, c'est possible que Verdé, tu vois, ce soit un esprit qui a été enfermé dans ce pendule par punition. En fait, je crois que je lui avais posé les questions et en gros, j'ai essayé de... Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interprétations, mais même les voix dans ma tête, elles m'ont expliqué que c'était comme ça que ça marchait le signal, que c'est d'abord de l'interprétation et ensuite c'est de la logique. Là, par exemple, la question qu'on peut lui poser, c'est pour être avec les abonnés. Attends-tu avec impatience la suite de mon let's play sur One Piece Unlimited Cruise? Eh ben putain, il a beaucoup de choses à dire, hein. Il veut que je fasse que des tirages de cartes. Eh, Verdé, est-ce que t'es déter quand j'ai les cartes, on le fait? Je te rappelle, toi, c'est le premier esprit avec lequel je fais. Regardez comme il est excité. Stop! Ah, tu balances encore, on dirait que tu dis oui là. Tu dis oui? T'es en train de dire oui là? Non, t'es pas en train de dire oui. Stop. Aimes-tu que je te donne des ordres? À quoi? À peine. Si t'aimes pas que je te donne des ordres, va falloir que tu sois plus convaincant parce que sinon je vais continuer de t'en donner, hein.
Est-ce que tu aimes que je te donne des ordres? Préférais-tu que je te parle avec politesse? Est-ce que le nom Verdé te plaît? Veux-tu que je réfléchisse à un autre nom de code? Parce que j'en ai un qui m'est venu à l'esprit. Stop. Stop. Ah oui, excuse-moi. Peux-tu t'arrêter s'il te plaît? C'est moi qui tremble, des fois ça fait bouger le... Parce qu'en fait, depuis que j'ai fait du pendule, j'ai été un peu stimulé et un peu speed parce que ça a éveillé mon énergie. En fait, pour communiquer, il passe à travers mon énergie, mais il a un peu peur d'utiliser mon énergie parce qu'il est habitué à Nina. Et Nina, c'est pas moi, quoi. Moi, je suis capable de rester réveillé une semaine sans boire, sans manger, sans dormir. Alors du coup, j'aimerais savoir, as-tu vu mon combat? Attends, j'ai pas fini ma question. Avant de répondre, il est capable de prévoyance, il est capable de savoir ce que je vais lui demander, donc de donner la réponse en avance. As-tu vu ma simulation contre Naito, le général de la reine de la Fédération Galactique? Alors en gros, je t'explique, Verdé. Arrête-toi s'il te plaît. Genre, les voix dans ma tête, tu veux connaître l'histoire? Les voix dans ma tête, elles ont cette tendance à faire des simulations de combat. T'aimerais en faire avec moi des simulations de combat? Est-ce que tu aimerais être un personnage de mon histoire, la saga Gaïa? Quel personnage voudrais-tu être? Alors là, j'ai fait exprès de lui poser une question ouverte, parce que quand je lui pose une question ouverte, c'est simple, il est censé se mettre à tourner pour faire un tirage de cartes. Le problème que là, c'est que je le tiens mal. Je pense qu'il faut que je le tienne autrement. J'ai vu sur le livre que c'était comme ça, en fait. Est-ce que je tiens mieux le pendule? On va faire une petite pause, on va le garder dans la main, histoire de l'imprégner de mon énergie. Donc, il faut que j'évite de faire un nœud. Comment est-ce que je peux faire pour éviter de faire un nœud? Comme ça, c'est bien. Donc, en gros, ouais, genre, moi aussi, au début, j'étais sceptique. Je vous mens pas, les cartes et les pendules, je me suis dit c'est des conneries parce que j'ai regardé des vidéos scientifiques, notamment de gens qui expliquaient, attendez, il y a ça qui me gêne pour voir le temps. Le meilleur des youtubeurs. C'est qui? C'est Riger. Attendez, il faut que je le mette comme ça. Hop. Genre moi aussi au début j'étais sceptique, je vous mens pas, le tirage de cartes, les trucs comme ça, j'y croyais pas. Je veux dire, quand j'ai vu les vidéos qui expliquaient par exemple les trucs du zodiaque, les trucs comme ça, et que l'explication c'était une découverte psychologique, comme quoi tu peux écrire une phrase qui a l'air d'être précise, mais en fait elle est générale et tout le monde peut s'y reconnaître. Bah, je pensais que le tirage des cartes, tu vois, c'était vraiment full manipulation, tu vois, que ça te disait des trucs un peu random de la vie, genre il va se passer un événement dramatique dans votre vie dans un certain temps. Je veux dire, voilà, moi aussi je suis voyant. J'y croyais pas. Et du coup, Nina m'a tiré les cartes, et quand elle m'a tiré les cartes, ça a révélé des vérités sur moi qu'elle n'était pas censée savoir concernant, on va dire, le rôle que j'occupe. Et de là, elle m'a fait le pendule. Elle m'a demandé le pendule avec sa technique à elle de choix, et on est tombé sur son pendule le plus puissant, qui était assez motivé pour faire ce que je suis en train de faire. Mais lorsque j'ai demandé à Nina, parce que en gros je lui ai dit quand elle m'a montré les cartes et qu'elle m'a montré les pendules et que j'ai vu que ça marchait, parce qu'elle m'a fait essayer le pendule et j'ai vu vraiment sans bouger. Regardez, je vous remontre, hein, genre, parce que moi, des fois, je l'ai fait aussi. Hein. Là, il y a des techniques. Elle m'a passé un livre qui expliquait bien les techniques. Alors là, moi, je fais ça. Je le mets sur ma paume pour pas qu'il se balance trop. Je le lève un peu. Je mets ma main à distance. Alors attendez, je vous montre ma main. Bon, là, j'ai bougé. Donc là, il me faut que je sois détendu, d'après le livre. Et par exemple, genre, il commence déjà à tourner. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant la révolution industrielle? Ma main va gêner ici. Et vous voyez, je bouge pas et le pendule tourne.
Je vous jure, je bouge pas. Hein. Je suis pas en train d'entretenir le mouvement. Vous le voyez très bien en vidéo que je bouge pas. Juste, il y a une partie que vous voyez pas, mais c'est bon, les gars. Je suis pas en train de vous manipuler. Hein. Sur ma chaîne, je tiens à vous. Hein. Tout ce que je vous montre, c'est vrai. Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Peux-tu t'arrêter, s'il te plaît? C'est dur, hein, parce que quand il est motivé et qu'il tourne, s'arrêter d'un coup comme ça, c'est que ça doit lui demander beaucoup d'énergie. Et il utilise mon énergie, donc là, je me mets à trembler. Et là, en tremblant, ça provoque un stop de mouvement. Tu vois, parce qu'il y a aussi des explications scientifiques. As-tu peur du démon de l'avarice? Ça veut dire non. Il n'a pas peur du démon de l'avarice. Mais déjà, je dois noter la question qu'on lui a posée. Pour bien faire mon travail de chaman, il faut qu'on sache qu'est-ce qui lui est arrivé pendant la révolution industrielle. Il est jeune, hein, pour un esprit. Et comme je vous le disais, moi aussi au début j'étais sceptique, hein, mais c'est quand elle m'a fait tester le pendule. Et que je lui ai dit, stop. Bon, excuse-moi, je suis désolé, mais c'est plus rapide. Tourne. Plus fort. Encore plus fort. Comme quand tu m'as dit que tu avais un rêve. Est-ce que tu as un rêve? Voilà. Donc les gars, là je suis en train de vous prouver qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris de ce monde et que les scientifiques devraient se demander pourquoi est-ce que ce pendule tourne lorsque Riyad lui dit « Es-tu déçu de ta vie ?» Là il est en train de dire non. Aimerais-tu te réincarner en chat? Je sais que vous aimez bien les chats. Stop! Arrête-toi s'il te plaît. Aimerais-tu te réincarner en chat? C'est cool la vie d'un chat, t'as capté? Genre en vrai, tu passes ta vie à manger, boire, dormir et baiser quand t'es en chaleur. C'est trop bien les chats. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que la vie d'un chat c'est mieux que la vie d'un chien? Et normalement, si vous regardez bien, je fais aucun mouvement, hein. Que ce soit avec la paume de ma main ou que ce soit avec le haut de ma main, moi je bouge pas du tout, hein. Je bouge même pas ma tête quand je lui parle. Verdé, est-ce que tu penses que ça convainc les gens que c'est mystique? Non? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre les gens que c'est mystique? As-tu un plan pour convaincre que le mystique est réel? Voilà, c'est de l'inertie, c'est normal, hein. Il se balance de gauche à droite, je lui pose une question, il veut changer de balancement. Normalement, je dois d'abord lui demander de s'arrêter, donc s'il te plaît, arrête-toi. As-tu un plan pour convaincre que le mystique est réel? Là, il se balance d'avant en arrière, il n'est pas très motivé. Penses-tu que c'est un bon plan? En as-tu déjà fait part à quelqu'un? Veux-tu nous en faire part? Quel est ton plan pour convaincre aux gens que le mystique existe? Est-ce de tourner comme un taré d'un coup comme ça sans que je bouge? Ah oui, et là, s'il m'a compris, si lui et moi on a vraiment créé un lien, il sait très bien qu'en gros, il faut qu'il tourne autant que quand je vais demander pour son rêve. Moi, j'ai fait ça pendant tout un après-midi. Je lui ai posé là les questions et il a fini par avoir un nœud. Parce que en gros, j'ai fait un hôtel spirituel, je vous le montre. Alors, il faut que je note la question déjà. Quel est ton plan pour convaincre du mystique? En gros, j'ai pris toutes mes affaires importantes à quoi je tenais et vu que je n'ai plus beaucoup, c'était un peu compliqué et je lui ai fait écouter ma musique pour qu'il apprenne à me connaître. Et quand je l'ai récupéré, il avait un nœud. Alors j'ai demandé à Nina ce que ça signifiait pour elle. Elle m'a dit qu'elle interprétait ça comme trop d'utilisation. Ensuite, on a demandé à quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il n'interprétait pas ça, que ça voulait rien dire. Tu vois, c'est peut-être juste une erreur humaine, c'est tout, c'est possible. Hein. Mais moi, j'ai interprété ça comme de la colère.
Parce que je suis beaucoup dans le timing et mystique depuis 2019. Je veux dire, des voix, je suis rodé. Genre, je suis rodé en termes de manipulation d'événements pour atteindre un objectif, calculer le temps de feu rouge pour calculer le temps de trajet de quelqu'un. Oui, il va rencontrer 4 feux rouges, donc on fait passer le troisième au vert. Au moins comme ça, à cet instant-là, il sera là, il y aura personne et bing on tire. Voilà, c'est ça le timing. Les assassins, ils connaissent bien le timing. C'est eux qui utilisent ça à la base. Tourne le plus fort qu'il t'est possible de tourner. Malheureusement, j'ai mon doigt qui gêne. Attendez, je vais baisser ma main ou peut-être la reculer. Je vous montre. Désolé, je t'ai freiné. Tourne le plus fort possible. C'est tout. C'est tout ça. T'es faible, hein. T'as aucune puissance. Je te demande de tourner, tu tournes à peine. Tourne comme si t'étais en guerre contre un démon. Et comme vous pouvez le voir, je fais aucun mouvement avec ma main supérieure. Donc, ça marche. On va continuer de lui poser des questions, je sais pas. Je voulais lui poser des questions. Ouais, ouais, je lui ai demandé, il m'a demandé de faire un tirage de cartes pour ça, donc il faut que je la note. Attends-tu la suite de mon Let's Play sur Unlimited Clues? Et voilà, donc je vais pas vous mentir, je me rappelle que quand je suis revenu un peu en état psychotique sur YouTube, j'ai fait plein de chaînes et une chaîne c'était rigueur des monologues. J'avais envie de faire ça depuis un moment. Mais moi je voulais d'abord me renseigner sur les démons, lire des livres pour savoir un peu ce qu'on sait déjà des démons. Mais le problème c'est que ça me stimule trop mon esprit, la lecture, les BD, les jeux vidéo, les mangas, tout ça. Genre ça crée en moi des idées, ça stimule mon énergie et ça me fait mal à la tête. Et là, j'avais juste envie de parler avec Verdé parce que genre je vais demander à Verdé, on va lui poser la question. Verdé, peux-tu t'arrêter de bouger s'il te plaît? Désolé, je tremble. Excuse-moi. C'est très dur de rester concentré. Est-ce que je t'ai déçu? Stop, s'il te plaît. Cette vidéo te plaît-elle? Même s'il n'y a pas Nina. Bon, là, c'est trop subtil. Mais normalement, genre, vous devriez savoir que, vas-y, c'est facile de le faire balancer. Pour le faire balancer comme il balance, il faudrait que je fasse ça avec ma main. Et ensuite, pour le stopper, il faudrait que je fasse ça. Pour le balancer d'avant en arrière, je fais ça. Et pour le faire tourner, je fais ça. Mais vous avez vu, mais ma main, elle bouge. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous expliquer. Genre, si j'avais envie de vous manipuler le cerveau et de vous faire croire que je me suis éveillé au mystique et que je suis en train de faire des trucs de fou depuis le début, genre, croyez-moi, hein, j'aurais fait un Ouija à l'ancienne et j'aurais fait déplacer les trucs sous ma table et après, des spécialistes, ils auraient analysé la vidéo et ils auraient dit c'est faux. Je suis pas là pour faire le buzz, je m'en bats les couilles de faire le buzz. Moi, je veux juste 1000 abonnés et 3000 heures de visionnage. Ils ont baissé les critères YouTube. Je suis content qu'ils aient fait ça. Je pense que je peux les atteindre. On va poser un peu plus de questions à Verdé. Y a-t-il un moyen de mieux paramétrer ma communication avec toi? Déjà, il faut que je tienne mieux le pendule, parce que là, je tiens comme un sauvage. Y a-t-il un moyen d'améliorer ma communication avec toi, sans passer par stimulation de pensée et les voix dans ma tête? En vrai, tu sais pas? Si tu sais pas, dis non. Le premier cas, c'est que j'ai pas paramétré, je sais pas. Là, c'est bien la première fois qu'il bouge pas à une question que je lui pose. Tu viens d'avoir une idée? Est-ce qu'un membre de ton équipe pourrait me préciser comment, par exemple, je pourrais savoir quel est ton jeu vidéo préféré? Je suis habitué à ce que tu gigotes plus. Est-ce que tu es fatigué? Si tu es fatigué, tourne. Tu as moins d'énergie que moi? Tu en as plus que moi?
Mais tu as besoin de mon énergie pour communiquer. Veux-tu que j'utilise un autre pendule lors de ma prochaine vidéo mystique? Donc ça veut dire non, hein. Gauche-droite, ça veut dire non. Avant-arrière, ça veut dire oui. Et quand les cartes, et quand ça tourne, comme ça, bon là je le fais tourner. Quand ça tourne comme ça, c'est qu'il me demande un tirage de cartes. Et regardez, je vais le faire tourner. Donc là, il tourne, hein, vous voyez bien, je suis pas fou. Arrête-toi, s'il te plaît. Stop. Ah, t'as du mal à t'arrêter, hein. Ah si, tu continues, te fous pas de ma gueule. Je te dis stop, tu continues de tourner. Verdé, je pensais que toi et moi, on avait atteint un stade de confiance supérieure. Es-tu un démon? Bon, ça veut dire oui. Es-tu méchant? Là, il veut que je fasse un tirage de cartes pour répondre à cette question. Il pourrait répondre non, il pourrait répondre oui, mais c'est qu'il a envie de dire une phrase. Il a envie de dire, bon, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme le lapin, je suis sauvage. Enfin bref, je sais pas encore, j'ai pas mes cartes de tarot, tu vois. Et après, il va falloir que je m'entraîne au tarot. Donc Tina, elle va devoir me former au tarot. Donc, es-tu méchant? Je lui donne des instructions avec ma tête depuis tout à l'heure. Je lui ai demandé de faire un gauche-droite. Et là, je lui ai demandé de tourner pour montrer que c'était pas fou. Mais voilà. J'ai pas que ça à faire de vous mentir, ma communauté, vous savez très bien. J'ai aussi étudié la science et là, je vais pas vous mentir avec ma connaissance de la science, je sais pas trop comment expliquer pourquoi est-ce qu'il tourne quand encore les gauche-droite et les avant-arrière et même les diagonales, ça pourrait s'expliquer par des tremblements de ma main. Genre, je tremble de ma main et en fait, c'est juste ma main qui tremble et mon inconscient qui fait trembler ma main pour que, et en fait, c'est moi qui me réponds à moi-même. Mais tourner comme ça, franchement, les gars, j'essaye de pas bouger, j'entretiens pas le mouvement de tourner et ça tourne. Je sais que ça peut peut-être faire peur dans un sens, mais est-ce que, stop. Est-ce que les démons représentent une menace pour l'humanité, pour les humains, actuellement, de manière générale? C'est un petit nom, ça. Y a-t-il comment on appelle ça déjà, des démons qui veulent encore faire du mal à l'humanité, malgré tout ce qui s'est passé? Là, il sait pas trop quoi répondre. Bah ouais, 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 bah oui. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, parce qu'en gros, il faut qu'il nous explique bien la situation. Mais est-ce que ces démons-là sont dangereux? Non? Ça m'étonne. T'es sûr? On peut les gérer? Faut-il que je te dise stop à chaque fois que je dois te poser une question? Stop. Les démons qui veulent du mal à l'humanité sont-ils intelligents? Sont-ils plus puissants que les humains? Si oui, balance-toi de toute ta force pour me faire comprendre la menace pour les humains. C'est mon doigt qui gêne. Je tire mal le pendule. C'est comme ça qu'il faut le tenir. Genre, tu l'attrapes avec l'index. Excusez-moi. Comme ça, et après tu fermes le doigt là et tu le mets comme ça. Et là, comme ça, au moins comme ça, ta main ne gêne pas. Est-ce que ces démons sont plus dangereux que les humains actuels? Il essaie de tourner, moi je vois bien le mouvement.
Il faut que je note la question. Après, à noter que c'est full interprétation. C'est full interprétation. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est juste que les réponses et les questions, non, les réponses aux questions que je lui ai posées, ça, genre, je pourrais donner ce pendule, expliquer à quelqu'un comment ça marche, lui donner la même codification. Vu que son énergie sera différente de la mienne, les réponses que Verdet donnera seront différentes. Parce qu'il voudra pas lui dire les mêmes choses, il voudra peut-être pas lui révéler certaines vérités, il aura peut-être pas confiance en lui. Tu vois, genre, il a ses émotions. Je veux dire, regarde, stop. Est-ce que les démons ont des émotions? C'est fou ça. Il veut que je fasse un tirage de cartes. Ah, c'est dangereux de faire un tirage de cartes? Il est en train de me dire oui. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai acheté un paquet de cartes de tarot et en gros, là, c'est dangereux. Est-ce que tu penses que je peux gérer la situation? Donc, je dois tirer les cartes. Pas maintenant, mais quand j'aurai mon paquet. Voilà, j'ai un peu bougé ma main, donc ça va faire des diagonales, ouais. Stop. Arrête-toi, s'il te plaît. Désolé. Je sais qu'on a discuté, que je t'ai dit que je te parlerai avec politesse. Mais c'est juste que c'est plus rapide de te donner des ordres. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu acceptes que je te donne des ordres. Es-tu d'accord? Et il dit oui. Les cartes, je lui ai posé une question dans la tête, il me répond. Je lui ai demandé est-ce que les cartoriens sont dangereux. Et en gros, là, il faut que. Là, normalement, je devrais aller voir Nina et lui demander de me tirer les cartes. Mais le problème, c'est que Nina n'a pas la tête à ça en ce moment. Verdé, peux-tu t'arrêter, s'il te plaît? Ça fait 32 minutes qu'on fait la vidéo. Penses-tu que les gens en ont assez vu? Tu veux qu'ils en voient plus? Balance-toi encore plus fort que de gauche à droite. Qu'est-ce que tu aimerais leur montrer? Et ouais, je savais qu'il t'allait tourner. Des fois, je lui pose des questions et je sais ce qu'il va me répondre. Je sais qu'il va tourner parce que je sais que, en gros, c'est ce que j'ai codifié comme moi. C'est rare, en fait. Je pense que là, je suis en train de développer une nouvelle technique mystique. Ouais, stop, s'il te plaît, peux-tu t'arrêter? J'ai arrêté de regarder pour pas influencer le mouvement. Qu'est-ce que je voulais lui poser comme question? Nina doit-elle rejoindre mon équipe ou dois-je la laisser vivre sa vie tranquille? Là, je lui ai fait un oui ou un non. Normalement, je devrais codifier ça. Je devrais dire, si Nina doit rejoindre mon équipe, balance-toi d'avant en arrière. Si elle doit rester dans son monde, balance-toi de gauche à droite. En fait, c'est parce qu'il affectionne beaucoup Nina. Il a peur que cette vie-là, ça soit pas fait pour elle. Parce que je veux dire, on affronte un démon qui s'appelle dépression. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est le démon qui gère la tristesse, en gros. Et en gros, as-tu un plan pour tuer dépression? Et tu vas me le raconter là. Si tu as un plan pour tuer dépression, tourne de toute ta race. Comme quand. Oula, je crois qu'il est fatigué là. Parce que en gros, utiliser son énergie pour influencer la matière, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je lui ai déjà écrit s'il avait un plan pour tuer dépression, il tournait. Mais en gros, son plan, si, tu te rappelles pas, c'est tout. On était avec Nina, et même avant que je le fasse, je t'ai demandé, t'as un plan pour tuer dépression, t'as tourné. Arrête de raconter des conneries. Tu t'en souviens maintenant? Et en gros, tu as tourné de toute ta race et tu m'as dit qu'il fallait que je monte une équipe. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce que cette équipe doit être mystique? Il est en train de dire oui. Mais il n'aime pas dire oui. Est-ce que tu m'aimes bien?
crois qu'il va tourner là. Ah ouais. Je vais écrire la question. Là, je lui ai posé plein de questions où il a tourné, je les ai pas notées, mais c'est juste pour vous montrer à vous, tu vois. Genre, je me suis découvert à ça et je trouve ça super fascinant. Est-ce que tu m'aimes bien? Il y a même Asa qui lui a posé des questions. Parce que j'avais pas d'idée, donc du coup, Asa, il a pris le dessus et il a posé plein de questions. Parce qu'en gros, Asa, c'est le dieu des assassins. Et la première chose qu'il fait quand il prend quelqu'un sous son aile, c'est qu'il se met à la place de la personne et il fait, OK, je suis dans le corps d'un nouvel humain. Moi, je sais que le mystique existe, mais comment convaincre cet humain que le mystique existe? Je vais pas vous mentir. Euh, on va faire, on va faire une petite pause parce que ça me stimule pas mal toute cette histoire. Genre, ça me stimule pas mal. Donc, je vais me boire un petit déca, fumer une cigarette sous vidéo. Je vous encourage pas à fumer. Non, je vais vapoter. Vous savez quoi? Je vais vapoter. Je vais ouvrir la fenêtre et rouvrir les volets. Je vais vapoter. C'est juste qu'il y avait de la lumière, en fait, et ça m'éblouissait, donc j'ai fermé les volets pour ça, hein. C'est pas parce que je voulais faire un truc démoniaque, hein. J'ai pas fermé les volets, je veux dire, en plus, ça sert à rien, je veux dire, des volets fermés ou ouverts, un esprit peut me voir quand même, hein. Je veux dire, avec les rayons X et les radiations et les ondes électromagnétiques, quand t'es une âme, tu vois les âmes, donc du coup, tu vois qu'il y a une âme à l'intérieur de la pièce, et tu sais qu'elle est en train de faire du pendule, je veux dire, en fait, moi, j'ai d'abord été briefé, pour ceux qui s'y connaissent un peu en pendule et qui sont tombés sur cette vidéo parce qu'ils s'intéressent déjà à ce monde, moi, j'ai été briefé par les voix dans ma tête, en fait. Ils m'ont expliqué plein de trucs. Et l'aspect interprétation, il me l'avait expliqué. C'est Asa qui me disait qu'il y a beaucoup d'interprétation dans le signal. Et qu'en fait, il faut le confirmer à haute voix. Et là, malheureusement, Verdé, la seule manière qu'il a de communiquer avec nous, c'est avec les balancements, de gauche à droite, d'avant en arrière, tourner sur lui-même. Il peut aussi faire diagonale, mais diagonale, j'ai pas envie de le paramétrer parce que ça fera trop de réponses. Et ce serait incompréhensible parce que des fois, genre, je peux lui poser une question et il tourne pour me dire fais un tirage de cartes. Et après, je lui dis, je lui pose une question où il a envie de me dire oui. Et donc, du coup, vu qu'il est dans un mouvement où il tourne et qu'après, il a envie de répondre par un mouvement avant-arrière, ça fait diagonale. Alors, du coup, j'ai préféré faire gauche-droite, avant-arrière et tourner pour le tirage de cartes. J'ai eu l'idée quand j'ai compris que ça marchait. Et que ça, parce que moi, elle m'a fait plusieurs tirages de cartes et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Il y a pleine conscience qui ressort beaucoup quand elle me tire les cartes et il y a cœur de diamant. Mais c'est un tarot particulier et chaque tarot, en fait, il a son thème. Et moi, j'ai choisi un thème animal parce que j'ai une âme animale. Je réfléchis comme un animal. Et donc, du coup, j'avoue que, putain, elle est où ma vapoteuse? Oh merde, je crois que j'ai perdu ma vapoteuse. Ah non, c'est bon. En fait, comme j'étais en train de vous le dire, dépendant de qui va poser la question, la réponse, ça peut être différente. Parce qu'autant Verdé, peut-être, regardez, je pourrais dire, à Verdé, stop, s'il te plaît. Quand Nina quand Nina comment je pourrais formuler cette phrase? Quand tu m'as été prêté par Nina, étais-tu excité à l'idée de me parler? Non. Alors si j'étais mégalomane, j'aurais fait en sorte qu'ils disent oui. Es-tu satisfait des discussions qu'on a eues, toi et moi? À peine, pas trop, hein. Genre, en fait, ça te fait chier un peu quand même. T'es satisfait, mais en fait, t'aimerais faire autre chose. T'aimerais faire un Ouija, j'en suis sûr et certain, t'aimerais que je fasse un Ouija et que j'essaie de t'invoquer. Ouais. Si tu veux que je fasse un Ouija, tourne. Si tu ne veux pas que je fasse un Ouija, continue de tourner. Là, il balance. Est-ce une bonne idée de faire un Ouija maintenant? Stop, s'il te plaît. On va attendre